Bonjour, bonjour les papillons, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le mois de mars, pour les signes des Vierges. Vierges, pour le mois de mars, le signe des Vierges. Allons-y. J'ai dit une grosse bêtise dans une vidéo précédente en fait. Je crois. Je vais vérifier quelque chose. Bon, je ferai une vidéo à ce sujet. Je le note tout de suite, excusez-moi, mes amis vierges. Voilà. Allez, on y va pour ce mois de mars 2025. Merci de me donner un message pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le signe des trop. Oh là là, les vierges, il y a beaucoup de messages. Hein. Allez, pour ce mois de mars, vierge, ascendant vierge, ciel lunaire, vierge. Encore deux. Non, il m'en faut qu'un, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça a été difficile, hein, les vierges. Oh, on a les mêmes messages. Je l'ai déjà eu, ce message, pour un autre signe. Il y a un autre signe qui a eu ce message. Je ne sais plus lequel que c'est. On vous dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous correspondent pas. Pense-y à deux fois. Les vierges, on vous invite à faire attention au chemin sur lequel vous êtes. Réfléchissez. Est-ce que c'est bien pour vous ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez pour vous ou pas? D'accord? On vous demande là de bien réfléchir, d'être bien avec vous-même. Hein, bon. Là, on vous dit non, mais il y a mieux pour toi. Donc, ne vous contentez pas du peu. Hein, allez vers quelque chose de plus... de plus grand. Visualisez grand pour récolter grand. Hashtag mon fils. Hashtag un de mes fils. Un de mes fils. Hashtag un de mes fils. Il y a un fils qui est comme ça, qui voit grand tout le temps. Et en fait, il voit grand et il récolte grand en fait. Voilà. C'est sa façon de penser, c'est sa façon d'être. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Moi, Et je crois qu'il n'y en a aucun qui est comme ça, en fait. Il n'y a que lui qui est comme ça. Il a cette mentalité-là de force. Oh mince, non, c'est pas ce que je voulais faire. On vous parle d'économie. Bon, je vais la garder parce que voilà, mais il faut pas... Je vais faire autre chose. On vous parle d'économie. Hein, donc là, il y a peut-être des vierges qui font attention à leurs économies. Alors, il y a mieux pour vous. Ça veut dire que vous pouvez, en parlant d'économie, ne vous économisez pas. Allez voir plus en profondeur, d'accord? Et là, ce jeu, comme il se lit dans les deux sens, il faut que je tartouille mes cartes. Alors oui, je le sais, c'est un mot bizarre, tartouiller, mais j'ai envie. Voilà, c'est un mot que j'aime bien en fait, tartouiller. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Quoique hier, j'ai entendu un mot, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu t'auto-cartonnes tout... Comment il m'a dit ça? M'a posé la question, la personne m'a posé la question de savoir si je m'auto-cartonne. Est-ce que tu t'auto-cartonnes tout seul? Ou cartisé? Je sais plus comment il a dit, mais j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai dit, est-ce que je m'auto-cartérise? Je sais vraiment plus comment il a dit, mais c'était trop drôle. Oh là là, il n'y a pas que moi qui invente des mots, donc ça m'a rassuré quelque part. Allez, pour non, les amis vierges. Allez, c'est pour nos amis vierges. Je me concentre sur les vierges. Voilà, c'est l'énergie de nos amis vierges. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
les vierges, pour ce mois de mars 2025. Allez, on y va. Mars 2025 pour nos amis vierges. Je ne triche pas, comme ça je ne vois pas. Voilà, pour nos amis vierges, 2025, mars 2025. Allez, les messages pour nos amis vierges. Alors peut-être qu'il ne faut pas vous économiser, essayez de voir grand. Réfléchissez. On a une entreprise ici, donc on a quelque chose qui... il y a de l'action. Hein. On entreprend quelque chose, on entreprend un nouveau travail, on ouvre son entreprise, on travaille pour une entreprise, on entreprend une action. J'en ai une qui s'est retournée. On a la Duprix. Oula, il y a de la fausseté. Attention de ne pas tromper les autres. Ou attention de ne pas être trompé. On a le travail courant ici. Entreprise Duprix, travail courant. Bon, c'est beaucoup plus concret que les autres guidances, les amis vierges. Oula, on a le changement, on a la maladie. Bon. Bon, mais il y en aura une en plus. On a le voyage, et on a la faillite. Oh. Inaction. Bon. Ah. Vous ne me facilitez pas la tâche, les vierges. Avec cette notion d'économie qu'on a eue avant. Là, franchement, ça me parle très concrètement de travail. Je ne peux pas vous dire autre chose. Là, ça me parle vraiment activité pro, travail. Là, pour ce mois de mars, on voit que... Alors, il y a une entreprise, vous avez été trompé, en fait. Alors, soit vous avez été trompé dans votre entreprise, on vous avait promis un certain travail courant, et en fin de compte, ben, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc, soit on vous a menti volontairement, soit ben, c'est le travail qui veut que ben, vous ne faites pas les tâches qui vous étaient incombées au départ. C'est possible aussi. Ou soit c'est vous qui vous êtes trompé, hein, tout simplement. De là, j'ai mon estomac qui... Il est midi. Il y a un changement. De là, il y a un changement parce que là, vous êtes malade. Ça vous rend malade. Alors, on peut peut-être me parler de burn-out. On peut peut-être me parler de dépression, de maladie professionnelle. En tout cas, on a la maladie. Il faut changer. Il faut changer parce que là, il y a une maladie. Et du coup, on va partir. On a un voyage là. On a le voyage. On décide de partir vers d'autres destinations, vers d'autres lieux. On change de domaine peut-être aussi. Par contre, derrière, vous allez y perdre parce qu'il y a la faillite. Il y a la faillite, donc vous allez y perdre. On vous parlait d'économie tout à l'heure. Il y a la carte de l'économie. Donc là, on vous dit de faire des économies parce que vous allez, au mois de mars, prendre des décisions qui vont faire que ça ne va pas être simple. Vous allez prendre des décisions de changement ou alors, attendez, ou alors vous allez être en maladie et du coup, ça va vous coûter, vous allez perdre de l'argent parce qu'en maladie, on n'a que 50% de son revenu. Hein, donc là, vous allez perdre en revenu. Mais il y a un changement. Vous avez décidé de changer, de toute façon, c'est sûr. Là, on vous parle d'inaction. On vous parle de déclaration. Donc là, je pense qu'il y a un moment de latence. Il y a un moment d'attente. En attendant de faire des déclarations, en attendant de faire les démarches, déjà, si vous quittez votre emploi, il y a un préavis. Donc, tant que le préavis n'est pas terminé, vous ne pouvez pas mettre en marche quelque chose d'autre. On peut préparer, c'est sûr, mais vous ne pouvez pas. Là, on parle vraiment qu'il y a des choses à faire, il y a des déclarations à faire, il y a des démarches à faire, et de ce fait, vous ne pouvez pas agir. Et ça vous met dans l'embarras domestique, vous voyez. On est vraiment dans l'embarras. Là, les vierges, ça ne va pas être simple au mois de mars. Vous allez avoir du mal à joindre les deux bouts, je pense. N'hésitez pas à faire... à mettre des démarches en route. Ne soyez pas inactifs. Soyez toujours dans l'action.
Renseignez-vous sur les aides, renseignez-vous, allez voir des assistantes sociales, allez voir les mairies, allez voir des associations, allez voir des personnes susceptibles de vous aider, allez voir France Travail, des gens de France Travail qui sont très bienveillants et qui peuvent vous conseiller. Renseignez-vous sur Internet, mettez des mots-clés dans la barre de recherche et ça va vous donner peut-être des idées. Là, on vous parle de vous mettre en action. Plus vous serez en action, plus vous allez récolter. D'accord? Si vous restez inactif, c'est sûr que si vous restez à attendre, à vous morfondre dans votre canapé ou dans votre lit, il n'y a rien qui va bouger. Des fois, ça aide. Des fois, ça aide. Je ne dis pas. Hein. Des fois, ça aide de rester dans son lit et de dormir et de penser à rien. Des fois, ça aide. Mais ça ne dure qu'un temps. Ça aide pour un moment de repos. Mais au bout d'un moment, il faut se reprendre en main. Il ne faut pas que cette période de repos, de repos mental, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Parce qu'après, on va vers de la dépression et c'est pas bon du tout. Il faut vraiment, au bout d'un moment, il faut se dire, allez, ça y est, ça va mieux, je suis reposée et on se remet en route. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas magique et c'est pas aussitôt, allez, ça y est, on va faire un sprint de 100 mètres, hein, c'est pas possible. Hein. Au départ, on commence tout doucement. Hein, on se remet en route, on reprend des activités, on reprend déjà ses activités quotidiennes, hein, voilà, ses activités domestiques, tranquillement. Et on essaye de reprendre un rythme, on essaye de retrouver l'envie et vous êtes déçus là, hein. Il y a une déception quand même. Alors vous êtes déçus de vous ou alors vous êtes déçus des autres, mais de toute façon, faut pas croire. Hein. Les gens vous aiment bien tant qu'ils vous voient. Hein. Quand les gens ne vous voient plus, ils ne pensent plus à vous, hein, les vierges. Hein. Vous êtes un signe émotif. Je le sais, je suis cancer ascendant vierge. D'ailleurs, ça me parle bien, cette guidance. Mon Dieu, avec la guidance des cancers avant, je suis servie. Moi, je vous le dis. Ouais. Croyez en vous et soyez vraiment bon avec vous-même et faites-vous confiance et soyez patient. Voilà, croyez en vous, faites-vous confiance et soyez patient. Aimez-vous. La base, c'est ça, en fait. Et quand vous êtes arrivé à ça, ben, vous reprenez, vous arrivez à surmonter et à reprendre le rythme de votre vie et voilà. Après, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est financier, il y a toujours moyen. Il y a des aides, pour ça qu'on vous parle de faire des démarches. On vous parle de faire des démarches. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas qui c'est. Hop. On vous parle de faire des démarches et d'être organisé, essayer de chercher. Hein, chercher. Bon, on va voir avec le 77, parce que là, du coup, en tout cas, au niveau travail, au niveau entreprise, ouais, vous vous êtes trompé. Hein. Soit vous vous êtes menti à vous-même, soit on vous a menti. En ce qui concerne le fond. Merci pour les amis vierges, mars 2025. Mars 2025 pour les amis vierges. Et on vous parle de changement. Bon, il y a le triomphe, hein. Magnifique. Hein. Ouais, on a encore le triomphe là, en plein centre du jeu, donc ça va aller. On va récolter quand même. Hein. On est bien là, on a la chance, on est protégé. On suit sa bonne étoile, là. On suit sa chance. On a une chance qui est innée en fait. Ouais, ok, super. Ouais, ben voilà, c'est ça. Bon, on a le printemps, mars, printemps. Oh, on a un beau lien là, on a une belle union, on est bien avec soi-même, on a une belle relation cœur à cœur, on est bien. Là, franchement, c'est être bien avec l'autre, avec les autres, on est bien avec soi-même. On arrive à s'équilibrer soi-même, on est, ouais, voilà, c'est ça, on est lié avec nous-mêmes, on est bien avec nous-mêmes. On est
sous une bonne étoile. Je crois que j'ai quelqu'un à la maison. Non? Bon. On a une bonne étoile, on est protégé ici. On a une porte fermée, mais d'un autre côté, vous voyez, là, je pense qu'on passe de l'enfermement à la liberté. Alors, c'est mon fils qui écoute une vidéo. Ah, c'est mon fils qui discute au téléphone. On passe de l'enfermement à la liberté, en fait. Vous voyez, vous décidez de... J'ai vraiment quelqu'un là qui ferme la porte à une structure, en fait. Qui ferme la porte à une structure, qui écoute son cœur. Et qui va vers la liberté. Hein. Qui décide de faire quelque chose pour lui ou pour elle. Ouais, on voit qu'il y a un départ. Hein. C'est lent, c'est loin, mais là on voit qu'il y a une ouverture derrière. Voyez. Et il y a vraiment du déplacement parce que regardez, on a le bateau qui nous parle de lointain et on a la voiture qui nous passe de déplacement et on a une opportunité. Donc là, au mois de mars, vous allez avoir une opportunité suite à cette situation. Une situation de travail où vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous allez... voilà, vous êtes trompé ou on vous a trompé ou ça ne correspond pas, en tout cas, le travail courant, les tâches quotidiennes, le travail courant ne correspond pas à votre à la base, au contrat que vous avez signé et à ce que vous aviez envie de faire, d'accord? Du coup, vous êtes un peu, vous vous sentez un petit peu étriqué, enfermé. C'est une chance, hein. C'est une chance, hein. C'est sûr que vous êtes protégé. Mais là, vous avez plus envie de liberté. Et là, on voit que vous partez. Là, il y a un départ pour une opportunité loin. Bon, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, qui est loin. Il va falloir que vous preniez la route. Et peut-être qu'il y a une lenteur aussi. Hein. On vous parle peut-être d'automne, là. D'ici l'automne prochain. Je vois beaucoup de courriers, des courriers peut-être que vous êtes contradictoire aussi avec vous-même, il y a des démarches contradictoires en fait. Vous faites certaines démarches pour quelque chose, puis d'un autre côté, vous faites des démarches pour le contraire. Et quand vous arriverez à faire une pause avec ça et que vous serez honnête avec vous-même, peut-être qu'il vous faudra un petit moment d'isolement pour ça, eh ben vous aurez le savoir, la connaissance pour retrouver cette situation-là de cœur à cœur. Oh les amis vierges, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous attend? Il faut être bien avec soi en fait, il faut être bien avec son idée, avec soi et savoir ce qu'on veut réellement. Oh regardez, le coffre, on a un trésor caché. On a quelque chose vraiment au fond de soi là, on a un savoir, on a une connaissance qui vient de loin, qui vient de génération, qui vient de vos parents, un savoir-faire peut-être générationnel, des croyances aussi. On parle de féminine, de transmission, donc peut-être de mère en fille, ou quelque chose qui vous vient de votre mère ou de votre grand-mère, que votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, en fait, votre lignée féminine vous a transmis. Les amis vierges, oh là là, c'est beau. Oh, mais ça me parle tellement. Ok, très bien. Je vais prendre celle-ci, merci. Et qu'est-ce qui nous attend pour le mois de mars pour les amis vierges? Vierge, signe lunaire, ascendant, le signe solaire, vierge. Merci beaucoup. Donc là, on nous parle de lignée féminine. Oh, magnifique. On a encore une fois février, donc on est dedans. Hein. On nous parle de réflexion, vous voyez, il y a une réflexion. Là. Il y a une réflexion pour une consolidation pour se protéger. Voilà. Là, on est en train de... On sait qu'il y a quelque chose, on connaît nos capacités, on connaît notre pouvoir,
entre guillemets, hein, notre pouvoir personnel en tout cas. Et du coup, on réfléchit pour que ce soit plus solide. Parce que là, c'est un peu comme ça, excusez-moi, j'ai faim. C'est un petit peu comme ça, éparpillé, en flottement, si vous voulez. On a des petites particules de... C'est comme si on avait des paillettes. Vous savez, les boules, enfin, les boules, là, qu'on secoue, et vous avez des paillettes, là, qui voltigent, là. Et bien, en fait, c'est ça. On est dans cette situation-là de paillettes qui voltigent. Et en fait, il faut essayer de faire en sorte que ces paillettes se rassemblent pour former un tout. Vous voyez? C'est pas pour rien qu'elle est là, elle. Hein. Non mais franchement, cette carte était là, d'accord? Et elle est tombée là-dessus. Et je vous ai dit que cette carte-là, c'était la liberté. Et regardez ce qui tombe. L'air et les messages de l'air, c'est la liberté, la création et l'intelligence. Vous voyez? Donc là, on a vraiment une notion de créer quelque chose d'indépendant. Vous êtes libre. Vous êtes indépendant. Vous êtes intelligent, vous créez. Là, on nous parle de création. On vous parle de savoir-faire. Vous avez un savoir-faire qui vous vient de vos lignées féminines qu'il faut que vous extériorisez, que vous mettiez en œuvre. D'accord? Vraiment. Il faut vraiment que vous mettiez ça en place et consolider les choses. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion-là qu'il faut vraiment... ouais, on est bien là. On est bien, les amis vierges. Allez, ce mois de mars, vous allez prendre conscience de votre pouvoir féminin. Alors, même si vous êtes un homme, hein, quand je vous parle de votre pouvoir féminin, je vous parle de votre lignée féminine qui vous a transmis, d'accord? Et que peut-être que vous pouvez transmettre à vos filles aussi. Hein. En tout cas, il y a une lignée féminine qui vous a transmis des choses et ça peut être des recettes de cuisine, hein. Voilà, hein, homme ou femme, si vous êtes homme ou femme, vous avez voilà, des recettes de cuisine qui vous viennent de votre maman, qui le tient de sa maman, et voilà, et ça peut être ça en fait. Et vous pouvez faire quelque chose avec ça, vous servir de ça comme base pour, pour faire de votre passion votre activité. Voilà. Et si tu te plongeais dans un livre, et si tu te plongeais dans un livre, là on vous parle de faire des recherches. D'acquérir plus de connaissances dans ce domaine. Vous savez que c'est là, vous en avez envie, et on vous dit de vous documenter. Instruisez-vous là-dessus, documentez-vous là-dessus, informez-vous là-dessus. Voilà, moi quand j'ai commencé, je savais que j'avais ça, je savais que j'avais commencé, j'avais quelque chose, voilà. Je me suis acheté tout un tas de livres, j'ai récolté des livres, j'ai récolté des infos. Alors des infos j'en ai tout le temps, hein, parce que je vais sur internet, il y a des pépites hein, sur les croyances. Là je suis en Bretagne, l'autre jour j'ai regardé toute une série de documentaires, j'y ai passé la journée, mais je m'en fiche, c'était un dimanche. Le dimanche en général c'est ça. Le dimanche je passe mon temps à regarder des vidéos inspirantes, à regarder des documentaires sur ma passion, sur voilà, ma passion qui est les cartes et dont je fais mon activité professionnelle aujourd'hui. Hein. Non seulement les cartes, mais aussi l'accompagnement personnalisé. Parce que de par mes ressentis, de par mon activité, de par mes connaissances, de par mon vécu, j'ai les capacités pour aider les autres, pour leur permettre de grandir, leur permettre d'avancer, leur permettre d'évoluer aussi, de se métamorphoser, et voilà, donc je me suis documentée, et ça continue, je vous dis, par ces documentaires, mais au départ, je me suis acheté, voilà, j'ai acheté, ça c'est mon premier livre que j'ai acheté. Alors, désolée, il n'est pas très présentable, parce que ça c'est mon chien qui me l'a mangé, voilà, mais mon chien était gentil, il m'a mangé que la couverture. Donc ça veut dire, avec les idées créatives, ça veut dire qu'il faut que je refasse une couverture moi-même, je vais la refaire. Je vais refaire une couverture moi-même. C'est le grimoire de magie verte. Et franchement, je vous assure, c'est une pépite.
pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est un peu ésotérique. Le grimoire de magie verte d'Anne Moura, des éditions Danaï. Celui-ci, c'est édition 2018. Il est... oh, c'est génial. Moi, j'adore ce bouquin. Je m'en sers tout le temps, en fait. Il est là, je m'en sers tout le temps. Et puis voilà, j'ai d'autres ouvrages. Bon, évidemment, j'ai le Tao Te Ching, hein, la voie du Tao, puisque je suis dans le Tao maintenant. Donc, vous voyez, je commence à me documenter dans le Tao. Je regarde des vidéos, j'ai mes formations. Et puis, voilà, je me documente en achetant des livres, J'ai ça aussi, celui-là, c'est pas mal pour les gens qui sont intéressés par le tarot. Le maître, ça c'est un maître de tarot. D'accord? Là, je vous parle vraiment du maître du tarot de Marseille. Je vous assure que quand on regarde les vidéos sur Internet, des gens qui tirent le tarot, c'est pour ça que moi, je ne me sers pas du tarot. Si vous regardez bien, je ne tire pas le tarot. Parce que je l'ai lu, lui. Et quand on lit ça, on ne peut pas se permettre de tirer le tarot n'importe comment. C'est pas possible. On ne peut pas dire n'importe quoi sur une carte de tarot. Parce que monsieur Jodorowsky, alors vous pouvez trouver sur Internet les vidéos d'Alexandre Jodorowsky, c'était des conférences en fait, en ligne. Et du coup, moi j'ai acheté le bouquin parce que putain, mais il est passionnant en fait. Il vous explique le tarot. Alors, tout simplement, à la base, hein, voilà, la carte coupée en deux, le haut, le bas, le côté terrestre, le côté astral. Après, il vous explique les chiffres de 1 à 9, le démarrage, la difficulté et en fait la clôture, voilà. Ensuite, mais il explique, et là je ne l'ai même pas fini en fait, mais il faudrait que je le reprenne vraiment et que je me concentre que à ça. Il vous parle des couleurs. Moi, ça me gave en fait. C'est pour ça que je suis bloquée dans le tarot, parce que là, c'est le tarot de Marseille. Hein. Il ne vous parle pas du Rider-Waite, il vous parle vraiment du tarot de Marseille. J'aimerais bien avoir le vrai tarot de Marseille, dont il fait référence, lui. Lui, il parle du tarot je ne sais plus, le vrai tarot de Marseille. Le vrai tarot, c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'ai essayé de l'avoir, mais alors, il est très difficile à trouver. Enfin, lui, il a fait le tour du monde hein, quand même hein, pour étudier le tarot. Hein. Mais je vous assure qu'elle est vraiment très très belle. Enfin bon, bref, je ferai une vidéo dédiée à ça aussi. Allez, hop. Mon calendrier. Voilà. Mon crayon, il est parti. Donc, je vais le mettre là. Allez, vidéo tarot. Vidéo sur le tarot. Allez, hop. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les vierges qui en profitent. Voilà. Donc là, on vous dit de vous documenter dans dans ce que vous avez envie de faire. Voilà. Documentez-vous, nourrissez-vous. D'accord? Et voilà. Plongez-vous dans des bouquins. Voilà. Faites des recherches à la bibliothèque, allez sur Internet, n'importe quoi, mais nourrissez-vous pour pouvoir évoluer et consolider votre pratique. Consolider votre réflexion, être sûr, parce que si vous consolidez votre réflexion, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, si vous êtes sûr de ce que vous dites, hein, encore une fois, c'est pour ça que moi je ne fais pas, je ne travaille pas avec n'importe quel jeu, je veux travailler avec les jeux dont je suis sûre de ce que je dis, d'accord? Évidemment que le 77, si vous prenez le 77 et que vous prenez le livret, le petit livret du 77, il est très petit, hein. Il est très petit, il est très fin, hein. Regardez. Il n'y a que 3 mots par carte. Pourquoi? Parce que Ayaske a fait en sorte que vous puissiez, que chacun y mette son attention. Chacun le lit comme il l'entend. Alors évidemment, il y a des messages de base. Il y a des messages de base. Mais après, c'est votre intention, c'est votre interprétation, c'est votre ressenti qui fait la lecture. Et voilà. Et quand on est bien avec un jeu, quand on est à l'aise avec un jeu, de toute façon, on peut jouer. Enfin, on peut jouer.
on peut travailler avec, il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr que ça vous parlera et que ça parlera correctement. Par contre, si, comme dans mon cas, hein, je n'ai pas honte de le dire, au contraire, j'en suis assez fière d'ailleurs, si vous avez un tarot, même un Rider-Waite, hein, ah, punaise, oh punaise, oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content, monsieur. Oh, bah ouais, je sais. Voilà, vous voyez, ça c'est un message pour me dire, bah ouais, mais moi je suis là et je ne sers à rien. Mais non, il ne sert pas à rien. Bien sûr que non, je m'en suis servi dans la vidéo d'avant. Mais même un Rider-Waite, vous voyez, c'est un tarot. Ça, c'est un tarot. Mais les Rider-Waite sont illustrés. Et en fait, vous lisez. Alors, vous devez vous servir des bases du tarot de Marseille. Donc, vous devez connaître les bases du tarot. Et en plus, après, vous y mettez le message que vous lisez dans la carte. Donc, c'est très personnalisé. Déjà, faut avoir alors, tout le monde dit que ça, c'est plus simple, en fait. Les gens, souvent, se basent sur le fait que ça, c'est plus simple. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là, vous devez vous servir. Vous devez connaître le tarot de Marseille, déjà. Vous devez connaître... Là, on a l'as de coupe. Si vous ne savez pas à quoi correspond l'as de coupe dans le tarot de Marseille, vous ne pouvez pas vous servir de cette carte. Hein. Parce que là, vous voyez quoi? Vous voyez quelqu'un qui a entre ses mains une coupe avec... est-ce que c'est un cœur? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est... On ne sait pas trop ce qu'il y a au milieu qui rayonne. Ok, ça veut dire quoi? Il y a même une plume là. On a une vague qui ressemble à une plume. Si vous ne connaissez pas la définition, déjà, enfin la définition, la signification de l'as de coupe de base, cette carte, vous allez avoir du mal à vraiment à donner le bon message. Vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille très bien comme ça sur Internet, c'est la Window. Si vous voulez aller voir ses vidéos, franchement, elle est géniale. C'est la Window. Elle travaille beaucoup avec le Rider-Waite. Déjà, elle travaille avec celui-ci, mais elle en a d'autres. Elle travaille avec le 77 et le petit Lenormand aussi. Mais même quand elle tire le 77 et le petit Lenormand, des fois, elle fait des références aux cartes du tarot. Mais elle est complètement instruite. Elle s'est formée. Elle s'est formée. Et elle a vraiment un bon feeling avec le tarot, en fait. Et tous les jeux dont elle se sert, elle fait toujours une référence au tarot. Alors, je ne suis pas toujours OK avec parce que pour moi, le petit Lenormand, il a une entité de petit Lenormand. Mais bon, après, je le comprends puisque moi, tout à l'heure, j'ai quand même... Enfin, après, le grand étela, c'est différent parce qu'il est quand même tiré du tarot. Mais j'ai fait référence au grand étela avec le tarot. Le Rider-Waite, j'ai ressorti des cartes parce que ça correspondait tout à fait à ça. Et puis ça m'appelait, donc voilà. Donc voilà, il faut vraiment, soyez sûr, consolidez votre réflexion. Et comme ça, vous serez sûr de faire quelque chose de carré. Ok? Voilà. On vous demande de faire ça. Et pour faire ça, il va falloir que vous fassiez une pause. Et la pause va vous faire en sorte que vous êtes un petit peu en difficulté financière ce mois-ci. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Mais soyez certains qu'il y a meilleur pour vous et que le meilleur est en avenir. D'accord? Sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de mars. Courage. Bisous, bisous.